Comment a évolué la consommation d'énergie en France depuis le début des années 80? Eh bien, pour le déterminer, j'ai décidé de suivre la consommation d'énergie primaire. C'est l'indicateur le plus global qui intègre la consommation des producteurs et des transformateurs d'énergie. Cet indicateur permet de mesurer le taux d'indépendance énergétique nationale, c'est-à-dire le rapport entre la production française d'énergie primaire et la consommation. Pour mieux suivre les tendances de fond, les données sont corrigées des variations climatiques annuelles. Enfin, la série est exprimée dans une unité commune de la valeur énergétique, c'est-à-dire en millions de tonnes équivalent pétrole. Remontons au début des années 80, cette période porte les stigmates du double choc pétrolier. La consommation d'énergie baisse, une baisse qui fait écho au fort ralentissement de la croissance économique et qui souligne surtout la très forte vulnérabilité de nos économies face au prix du pétrole. L'essor de cette source d'énergie a accompagné le développement fabuleux de l'automobile. Son prix très compétitif, malgré les chocs, a disqualifié le charbon et les années 80 vont voir son effondrement. La France est alors devenue totalement dépendante de ses approvisionnements extérieurs. Le taux d'indépendance est alors à peine supérieur à 27%, ce qui incitera d'ailleurs les gouvernements successifs à pousser toujours plus loin le programme nucléaire. À partir de 84, la consommation d'énergie redémarre avec la reprise et s'accélère au début des années 90 jusqu'à la crise de 92-93. Elle va stagner pendant 2 ans avant de redémarrer pour atteindre un pic courant 2002, une remontée simplement perturbée par les 2 coups de froid sur l'économie, le premier lié aux politiques de rigueur avant le passage à l'euro et le second à la suite de l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Mais ces pauses ne remettent pas en cause la tendance de fond. En l'espace de 20 ans, le bond de consommation aura été spectaculaire, plus 53%. Mais c'est tout de même 4 points en dessous de l'évolution du PIB qui a enregistré une hausse de 57% dans le même temps. La structure économique du pays s'est en effet modifiée pour devenir plus économe en énergie, un mouvement qui est la résultante de 2 forces opposées. D'abord, le poids de l'industrie s'est affaibli et l'impact sur l'énergie est d'autant plus fort que ce sont les secteurs les plus énergivores qui cèdent le plus de terrain, notamment la sidérurgie dont la consommation d'énergie est divisée par 2 sur la période. Deuxièmement, il faut noter à contrario les modifications des modes de vie avec l'augmentation des déplacements, l'équipement, voire le suréquipement électrique des logements qui joue à contresens. Mais si la consommation est en hausse, elle est aussi de plus en plus couverte par la production nationale d'électricité nucléaire, ce qui propulse le taux d'indépendance à 51%. Regardons ensuite ce qu'il se passe entre 2002 et 2008. À cette période, l'économie redémarre, mais la consommation d'énergie, elle, ne suit pas. C'est la conséquence de la désindustrialisation du territoire, alors que dans le même temps, la consommation d'énergie liée au transport ou au logement plafonne. Cela s'explique par une évolution ralentie de l'équipement des ménages, mais aussi par des économies d'énergie. Le krach de 2008-2009 va entraîner une chute historique de la consommation d'énergie, une chute qui entraîne une modification structurelle de tendance. En effet, la consommation n'a pas remonté la pente depuis. Si l'on fait le bilan, fin 2014, la consommation d'énergie primaire en France est revenue à son niveau de 2000. On peut l'analyser comme la marque d'une économie devenue plus sobre, moins énergivore, mais c'est aussi le signe de la perte de nos usines et de nos secteurs industriels les plus gourmands en tonnes équivalent pétrole.